Bienvenue. Donc, je suis ici en ce moment à Bangkok et donc je fais l'initiation. C'est ça qui est génial, c'est que quand on fait du trading ou du marketing sur Internet, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Et là, je suis donc en direct de Bangkok sur un balcon. Donc, c'est quand même assez cool. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du Forex, on va parler du trading, on va faire une initiation complète pour vous me donner les bases, en fait, et vous faire comprendre le potentiel qu'il peut avoir de faire du trading. Donc, c'est ça qui est important. Je ne suis pas en train de vous promettre que vous allez être riche demain matin. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un développement. Il y en a qui étudient à l'université 3 ans pour apprendre un métier. Il y en a qui étudient 5 ans. Il y en a qui étudient encore plus. Mais ils sortent de là très endettés. Là, sachez que c'est quelque chose, effectivement, que vous pouvez faire, que vous pouvez développer. Vous pouvez gagner des compétences et vous n'allez pas nécessairement sortir avec des milliers de dollars de dettes suivi de cette initiation-là, puisque celle-ci, elle est gratuite. Mais ce que je voulais vous dire, c'est le potentiel de gagner des compétences et d'apprendre le trading, d'aller plus loin que cette initiation-là. Ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment le potentiel. Le potentiel de qu'est-ce que ça peut vous amener d'apprendre plus loin, en fait, dans ça. Si vous avez des questions, on a le chat, donc vous pouvez m'écrire dans le chat et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, soit au long de la présentation, soit à la fin. Donc, il est 8 heures du matin ici. Je pense qu'il est 21 heures au Québec. On va commencer tout de suite avec qu'est-ce que le Forex? Il y en a qui se demandent, ah oui, c'est bien beau de dire le trading Forex, mais qu'est-ce que le Forex? Et pourquoi je dis que c'est différent du monde des actions? Alors, le Forex, vous en avez peut-être déjà fait sans même vous en rendre compte. Si vous avez déjà voyagé, dites-moi dans le chat, mettez-moi un oui si vous avez déjà voyagé à travers le monde. Si vous êtes sorti du Canada ou si vous êtes sorti de votre pays d'origine, vous avez probablement été dans un bureau de change, échanger votre argent contre l'argent du pays de votre destination. Et ça, c'est du Forex. Parce que vous allez dans un bureau de change, vous allez voir le tableau qui est souvent ici, dans les petits bureaux de change, et avec plein de chiffres qui bougent. Parce que 1 euro ou 1 dollar canadien, ça vaut toujours 1 euro ou 1 dollar canadien. Par contre, quand on le compare à une autre monnaie, vous avez donc une variation en fait qui se fait au jour le jour. Pourquoi? Parce que il y a énormément de gens qui utilisent le Forex depuis des années et des années. Et les gros joueurs, c'est les banques, les institutions financières, les entreprises, les gouvernements. Donc, ça, c'est les gros joueurs qui ont beaucoup d'argent et qui investissent beaucoup sur justement les différentes monnaies dans le monde. Donc, le Forex, c'est l'échange de monnaie, tout simplement. Foreign exchange. OK? Donc, Forex, Foreign exchange. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est une devise qui est négociée par rapport à une autre. Un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, du lundi matin au vendredi soir. Sachez que si vous êtes au Québec, le lundi matin correspond au dimanche soir parce que c'est un marché qui est mondial. Donc, ici en Asie, comme je dis, en ce moment, il est 8 heures du matin pour moi. Donc, vous, le dimanche soir, ici en Asie, il est déjà le lundi matin. Donc, les marchés ouvrent le dimanche soir et vont fermer vers les 5 heures de l'après-midi le vendredi pour vous au Québec. Donc, ça, c'est 24 heures sur 24, 5 jours semaine pour l'ouverture des marchés. Maintenant, c'est un marché où s'échange 5,3 trillions de dollars par jour. C'est juste impressionnant d'avoir autant d'échanges. Comme je dis, nous, on est des petits joueurs comparés aux gros joueurs que sont les institutions financières, les banques, les gouvernements et tout ça. Donc, nous, on est des petits joueurs. Et on peut trader de n'importe quel appareil. Si vous avez un ordinateur, que ce soit un Mac, que ce soit un PC, vous pouvez trader. Que vous ayez un téléphone Android ou Apple, vous pouvez trader, ou une tablette, vous pouvez trader. Qu'est-ce que vous avez besoin pour trader? Tout simplement,
une application qu'on appelle MetaTrader 4. Et ça, vous pouvez aller dans l'App Store et le télécharger dès maintenant parce que c'est gratuit. MetaTrader 4, M-E-T-A, Trader, T-R-A-D-E-R 4. Attention, il y a le 5 aussi, mais le 5, c'est plus pour les actions et tout ça. Le 4 est vraiment destiné pour ceux qui veulent faire du Forex. Donc, MetaTrader 4, il vous faut ça pour pouvoir passer vos ordres. Mais comment passer les ordres sur le marché? Ça, il vous faut un courtier. OK? Donc, pour avoir un courtier, il y en a plein des courtiers en ligne. Votre banque peut être un courtier, mais il y a plein de courtiers Forex spécialisés sur le Forex qui sont disponibles en ligne. Que vous pouvez trouver comme FX Choice, par exemple, Oanda, IC Market. Voilà, il y en a plein, en fait, qui sont sur Internet et qui peuvent vous donner accès au marché. Le courtier, c'est le pont entre vous et le marché. Donc, vous allez utiliser MetaTrader 4 pour passer vos ordres qui vont être connectés sur votre compte de courtier et qui, eux, vont atteindre le marché. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des gains sur le marché du Forex. Maintenant, quelles sont les devises qu'on trade? Ça peut être intéressant de savoir. Donc, on a 8 majeures, on va dire, monnaies. On peut trader n'importe quelle, OK? Tout dépendant du courtier. Pardon, tout dépendant du courtier qu'on a à faire, on peut trader n'importe quelle devise. Maintenant, ce qui est bien de savoir, c'est qu'il y en a 8 majeures. Les 8 majeures sont le dollar canadien, l'euro, le dollar US, le franc suisse, la livre sterling, le dollar australien, le dollar de Nouvelle-Zélande et le yen japonais. C'est les 8 majeures monnaies qu'on va s'échanger et qu'on va comparer les unes aux autres en croisée. On peut comparer le dollar US versus le dollar canadien, l'euro versus le yen japonais ou le dollar australien versus le dollar canadien. Voilà, il y a plein de monnaies comme ça qui peuvent s'échanger. Donc, un courtier ou un broker en anglais. Oui, c'est vrai. Je dis courtier, on peut dire aussi broker en anglais. Tout à fait. Donc, s'il y en a, est-ce que jusqu'ici, tout le monde, ça va? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair pour vous? Là, ce que je vais vous parler, c'est que maintenant, quand vous allez installer votre MetaTrader 4, ce qui est génial, c'est que, et même avec les brokers, les courtiers, on a accès à un compte démo. Ça veut dire que vous pourriez commencer là maintenant à faire un trade et à trader avec un compte démo. Ça veut dire sans nécessairement jouer votre propre argent. Donc, ça, c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez donc trader sur un compte démo pour commencer, ce qui fait que vous avez zéro risque et ça vous permet de voir et encore plus de comprendre le potentiel que ça peut amener le trading en Forex. Donc, et ça, c'est très facile à faire. Quand vous ouvrez votre MetaTrader, soit vous vous connectez sur un compte démo de votre courtier, de votre broker, soit vous vous connectez sur le MetaTrader, sur le compte démo du MetaTrader, mais qui n'a pas nécessairement toutes les paires. Comme je disais tout à l'heure, les monnaies entre elles, il n'a pas nécessairement le compte démo de MetaTrader, les offre pas toutes. C'est pour ça qu'on recommande de se connecter sur un compte démo d'un courtier, qui est très facile à faire également sur le MetaTrader. Maintenant, quels sont les types d'ordres qu'on peut passer? Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, les types d'ordres qu'on peut passer, et là, je vais partager mon écran pour vous expliquer tout ça. Donc, les types d'ordres qu'on peut passer sont très faciles. Comme je disais, si on dit, par exemple, si on prend le dollar US versus le dollar canadien ou attendez, je vais regarder, le dollar US versus le franc suisse. OK? Le dollar US versus le franc suisse, en ce moment, vaut 0,9863. OK? Donc, 0,9863,2. OK? Ça, c'est la valeur du dollar US, donc USD, versus le franc suisse qui est CHF. Donc, la paire s'appelle USD-CHF. Le cours actuel est 0,9863,2, donc presque équivalent. Ça équivaut presque à 1 pour 1. OK? Mais il y a quand même une différence. Si on prendrait, par exemple, le dollar canadien versus
le dollar US, on est à 1,2632, quelque chose comme ça, 1,2627. On est dans ce coin-là. OK? Donc, si on pense que ça va monter, OK? Si on pense que la courbe va monter, ce qu'on va faire comme ordre, c'est un buy. OK? On va faire un achat parce que ce qu'on veut, c'est acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Donc, à partir de ce moment-là, on va faire un buy. OK? Le premier action qu'on va faire, c'est vraiment passer un buy. Si on pense que le marché va descendre, en bourse, ce serait, on ne pourrait pas faire de l'argent. Ici, on va faire un sell parce que la paire qui est ici, elle ne se lit que dans un sens, le USD-CHF. Donc, on fait un buy quand on veut y aller, quand on pense que la courbe va monter. Et quand on pense que la courbe va descendre, on va faire un sell pour faire l'inverse, en fait. On va faire l'achat, mais du CHF-USD. Pour faire un buy sur le CHF-USD, il faut faire un sell donc sur le USD-CHF. C'est l'équivalent, en gros. On switch la paire. Donc, on peut gagner de l'argent d'un côté comme de l'autre. Si la courbe monte ou si la courbe descend, on peut gagner de l'argent. Ce n'est pas comme des actions, parce que des actions, ben, on les achète quand ils sont bas et on espère, on croise les doigts que ça va monter. Et quand on retire notre argent, quand on revend nos actions, c'est là qu'on encaisse nos gains. Maintenant, vous allez voir aussi qu'il y a une deuxième grosse différence sur le trading Forex comparé aux actions, c'est que quand on trade avec des actions, on a besoin d'investir un montant. On a besoin d'investir un gros montant, c'est-à-dire acheter des actions, mettons 1000, 2000 $ ou quelque chose comme ça, donc d'actions. Et puis, on espère que ça va monter, on revend toutes nos actions, donc on fait un achat, une vente. Avec le trading Forex, ce qui est génial, c'est que vous pouvez, par exemple, mettre 100 $ sur un compte et faire de multiples trades avec votre 100 $. Pourquoi? Parce que quand on trade, notre objectif, c'est de gagner des pips. PIP. OK? C'est de gagner des pips. Donc, qu'est-ce qu'un pip et comment quel est le risque qu'on peut prendre sur chaque gain? Ça, c'est super important et super intéressant à comprendre. Donc, vous voyez ici sur les marchés, là, j'ai le marché de le USD-CHF. Si le marché est ici et que je pense qu'il va monter, je fais donc un buy avec un prix d'entrée qui est ici. Et je vais fermer, je vais prendre mon profit quand on va être en haut ici. Si je pense que ça va descendre, quand je suis ici, je vais faire un sell à ce prix-là et donc, je vais prendre mon profit quand on va être rendu en bas ici. Donc, et ça, il y a une façon de lire les marchés pour savoir comment faire, pour savoir si maintenant ça va monter ou si ça va descendre. OK? Il y a des façons d'apprendre et de savoir justement comment on lit les marchés. Donc, ça, c'est le buy et le sell. Maintenant, là, on voit qu'on est à 0,98, comme je disais tout à l'heure, 63,2. Et là, je parlais de PIP, OK? PIP. PIP, c'est quoi le PIP? C'est la 4e décimale. C'est le 3 qui est ici. Vous voyez, 98, 63, 2. Le PIP, c'est le 3 qui est ici. Donc, ce que je veux et mon intérêt, c'est de voir que cette décimale-là bouge. Si cette décimale-là bouge à 0,9864, OK, 2, ça monte de 1 pip. OK? Si elle descend à 0,9862, elle descend de 1 pip. Moins 1 pip et ici, plus 1 pip. OK? Ça, c'est le, on va dire, prix d'entrée. C'est une des informations qu'on a besoin pour faire le trade. On va passer à travers toutes les informations maintenant qu'on a besoin pour prendre un trade. Donc, notre objectif, c'est de gagner des pips. OK? Si on a fait un buy, on veut que ça monte, on veut avoir des plus. OK? Et si on a fait un sell, on veut avoir des moins. OK? Donc, ce n'est pas grave même si ça descend. Si on a fait un sell, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est maximiser le nombre de pips
qu'on peut faire. OK? Le nombre de pips qu'on va gagner. Pourquoi? Parce que notre trade et notre risque et nos gains vont se faire sur les pips. OK? Quand on va passer un trade, on va avoir besoin de 5 informations. La première, pour faire le trade, c'est bien sûr le type d'ordre. OK? Type d'ordre, à savoir buy ou sell. OK? Après, il y a différents buy, différents sell. Ensuite de ça, on a besoin d'un prix d'entrée. Bien sûr. OK? Prix d'entrée qui serait là 0,9863,2. OK? Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin d'un prix de ce que j'appelle, moi, c'est la corde de bungee. OK? C'est un stop loss, c'est ma garantie. C'est pour limiter mon risque. OK? C'est que si jamais je pense que le cours va monter, mais que finalement ça descend, bien, je veux sortir du trade rapidement avec un risque calculé et limité. Ça veut dire que si, disons, je me dis, sur ce trade-là, je veux perdre un maximum de 2 $. Si jamais ça s'en va dans le mauvais sens, eh bien, je vais calculer à combien il faut mettre mon prix de sortie, mon stop loss, pour perdre un maximum de 2 $. OK? La quatrième entrée, je vais vous dire comment le calculer juste après. Quatrième entrée, c'est le take profit. OK? C'est là où on prend nos gains. Ça veut dire que si je pense que ça va monter, je suis à 98,63,2 et je pense que ça va prendre 10 pips, bien, je vais mettre 0,73 ici, hop, parce que 63 plus 10, ça fait 73. Donc, je vais mettre 73 en take profit. OK? 98,73. Si vous avez des questions, dites-moi-le dans le chat. Mais tout ça pour dire que ça, c'est la quatrième information qu'il faut. Et maintenant, la cinquième information, c'est le risque que je vais prendre sur mon trade. Et c'est là que s'explique tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avec 100 $, on peut passer plusieurs trades parce qu'on va limiter notre risque sur chaque trade. Comment on limite notre risque? Eh bien, le risque, l'information du risque, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre, mettons, on peut mettre 0,01, on peut mettre 0,02 de risque, 0,10, 1,00. Et là, on peut mettre 10,00 si on veut, OK? Mais ça peut aller très haut. Mais vous allez comprendre que très peu de gens le font. Et pourquoi? Ici, 0,01, ça équivaut à un risque de 0,10 centimes de dollars ou d'euros, si votre compte, tout dépendant de la monnaie, votre devise en fait sur laquelle vous tradez, mais c'est 10 centimes, 10 cents par pip. Ça veut dire par mouvement de la quatrième décimale ici. Si ça monte de 10 pips, si j'ai fait 10 pips, ça égale à 1 $ de profit. OK? Si ici, j'ai mis 0,02, pardon, bien, ça équivaut à 20 centimes, 20 cents pour un pip. Donc, si j'ai fait 10 pips, ça équivaut donc à 10 $. Pardon, 2 $. OK? J'ai doublé mes gains. Juste en mettant 0,02 au lieu de 0,01, je double mes gains tout de suite. Si j'ai mis 0,10, là, ça équivaut à 1 $ par pip. OK? Donc, si j'ai fait 10 pips, c'est là que je fais donc 10 $ de gain sur le trade. OK? Et si j'ai mis 1,00, ça équivaut à 10 $ par pip. OK? Donc, si j'ai fait 10 pips, eh bien, j'ai fait égal 100 $ de gain. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que si moi, j'ai 3 000 $ sur mon compte de courtier et que vous avez 100 $ sur votre compte de courtier, qu'on met le même prix d'entrée, qu'on met le même, OK, on fait le même type d'ordre, le même prix d'entrée,
le même stop loss, le même take profit et le même risque, on va gagner exactement la même chose. Je le répète, on va gagner exactement la même chose. Peu importe le montant qu'on a sur notre compte. L'objectif, c'est, en fait, la variation de gain va être si je joue avec mon risque. OK? Donc, plus j'augmente mon risque par pip, plus j'ai des chances de faire des gains. Donc, si j'investis 100 $ ou 3000 $, la seule différence, c'est que si j'ai juste 100 $ sur mon compte, probablement que je vais me limiter à des risques de 0,01, 0,02, voire 0,03, parce que ça voudrait dire mettre à 1 2 3 de risque de mon compte, ce qui est beaucoup. Si j'ai 3000, je vais peut-être pouvoir aller sur du 1 $ par pip. Et donc là, avoir pour la même chose, le même trade, 10 pips, gagner 10 $ de suite. Si je fais plus que 10 pips, c'est sûr que là, je gagne plus que 10 $. OK? Mais vous voyez le concept et vous voyez comment avec le... L'important, ce n'est pas nécessairement le montant que vous mettez, c'est pas le montant que vous mettez, c'est les informations que vous rentrez au moment du trade. OK? C'est ça qui compte le plus. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. Si on revient sur le graphique, OK? Disons qu'ici, OK, j'avais passé un buy. OK? On va le calculer avec ce que j'ai comme outil ici. On va aller chercher toute la montée qu'il y a eu ici jusqu'en haut. Vous voyez, là, la montée s'est arrêtée ici. Donc, j'ai fait, on le voit, 146 pips. Sur ce trade-là, ici, j'aurais pu faire 146 pips. Ce qui veut dire que si j'avais pris un risque, donc 146 pips, OK? Si j'ai pris un risque à 0,01, ce qui équivaut à 10 centimes. Donc, ça veut dire que j'aurais fait 14,60 $. OK? C'est le matin, mes maths sont loin. Pas besoin d'être bon en maths au fait pour faire du trading. Si j'ai mis 0,02 de risque, OK, sur le même trade, eh bien là, j'ai fait 29 et 20. OK? 29 $ et 20, le double. J'ai fait le double juste en faisant 0,02. J'aurais fait 29,20 $ sur ce trade-là. Et si, bien sûr, j'ai mis 0,1 de risque, eh bien là, j'ai fait 146 $ sur le même trade. OK? C'est juste la différence, c'est le risque. Est-ce que tout le monde comprend ça? Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher dans un marché comme celui-là? Je vais dézoomer un peu, OK? Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que le marché, en fait, hop, oups, allez, vous voyez, le marché va souvent se promener et rester à peu près dans la même zone. Vous voyez là, ici, si je mets des lignes, on va les voir. Moi, je les vois virtuellement, mais vous allez pouvoir les voir également si je les mets. OK? Hop, ligne horizontale. Vous voyez que là, ici, le marché se promène entre la ligne qui est là et la ligne qui est là. OK? Vous voyez, il s'est quand même promené depuis longtemps. Il est venu ici, il remonte un peu, il est venu toucher en haut, il descend un peu, mais il remonte. Hop, il revient toucher en haut. Il redescend, il touche là, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. Hop, hop, il revient tester. Et là, toum, il vient de fracasser. Ça, c'est ce qu'on appelle une résistance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un support. Donc, ça, c'est notre plafond et notre plancher. Quand on voit une zone comme ça, il n'y a pas vraiment de trade à prendre. Ce qu'on veut, c'est aller chercher et c'est aller voir le moment où ça va casser. OK? Le moment où ça casse et qu'on descend en dessous de ce plafond-là, eh bien là, on va aller chercher, c'est là qu'on va prendre notre trade et c'est là qu'on va aller maximiser nos gains
Donc, si on va, vous voyez, là, j'ai juste à descendre, on va prendre la première descente, là, qui est celle-là jusqu'ici. Voilà. 97 pips de gain sur ça. Et après, OK, après avoir fait ces 97 de pips-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on peut revoir la même chose que ce produit. On a ici un plafond et on a ici un plancher. On est venu se promener en toc, toc, on remonte un peu, toc, et là, ça casse encore. Qu'est-ce qui se passe quand ça casse? On a encore des gains à aller chercher ici. Hop, et là, on va aller chercher à peu près 80 pips. Vous voyez? Donc, hop. Voilà, 94 pips. 94 pips à ce moment-là. Donc, on a eu une première drop ici de à peu près 90 pips. Ici, 90 pips. Voilà, il y a 180 pips à faire. Et là, sur une assez courte période, puisque ça se passe entre la période qui est ici et ici, et chaque chandelle que j'ai ici, ce qu'on appelle une chandelle, c'est une barre. Okay? Une barre comme ça, c'est une chandelle, une candle. Okay? Là, mes candles, ils sont équivalents à 4 heures. Vous voyez ici, là, je peux les mettre en 30 minutes, je peux les mettre en 1 heure, je peux les mettre en 15 minutes. C'est moi qui décide à quelle fréquence je veux les voir bouger. Si je mets 1 heure, chaque chandelle maintenant équivaut à 1 heure de mouvement. Mais si je dézoome, c'est exactement la même chose. Okay? On va avoir le même mouvement, c'est juste que ça va être plus détaillé. Okay? On va voir qu'on a la même courbe qui descend, le même moment où ça recrée ça refait en fait un plafond-plancher. Quand ça casse, voilà, ça descend. On a exactement le même mouvement, mais en plus détaillé. Ça, c'est les supports et les résistances. Et c'est ce qui nous permet donc de faire du trading, de voir en fait, de voir les potentiels moments où on peut rentrer dans un trade et donc accumuler des pips. OK? Et donc, et comme je dis, on a la possibilité avec de maximiser nos gains et de minimiser nos risques, sachant que si je me dis, là, ça part dans un sens, si jamais ça remonte, je veux que si ça revient à ce niveau ici, bien, ça s'arrête. Et là, je vais calculer, mettons que j'ai pris, OK, si j'ai pris un risque de 0,02, OK, donc 20 centimes, et que je veux 20 cents, et que je veux perdre maximum 2 $ sur mon trade, bien, il va falloir que je mette mon stop loss, ma corde de bungee, à 10 pips au-dessus de mon prix d'entrée. Si j'ai pensé que ça allait descendre. Okay? Si j'ai pensé que ça allait descendre, je vais mettre à 10 pips plus haut mon stop loss. Comme ça, je ne perds pas plus que 2 $ si jamais ça va dans l'autre sens. Et si ça va dans le bon sens, là, je fais, comme là, on a vu, 90 pips. OK? 90 pips à 20 centimes. On n'est pas loin des 20 $ de profit. Donc, c'est quand même super intéressant de comprendre ça. Maintenant, si vous voulez, est-ce que vous comprenez le potentiel? Est-ce que vous avez compris le potentiel et les bases donc du trading en Forex? Et là, si ça vous dit d'en apprendre davantage, qu'est-ce qu'on a? On a un site, une plateforme de formation qui nous forme là-dessus. Comment j'ai fait, moi, pour apprendre? Eh bien, tout simplement, je me suis inscrit sur cette plateforme de formation-là et ça m'a permis d'aller dans l'IML Academy, donc, et d'avoir toutes les basiques, donc l'histoire du Forex, les participants, ce que je vous ai parlé aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que c'est un PIP et tout ça. Et à chaque fois, quand on a les vidéos, vous avez les sous-titres en français sur chaque vidéo. Donc, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, vraiment, il y a possibilité de suivre quand même les formations. Et on a donc jusqu'à aller de Advanced Technical Analysis, vous voyez, intermédiaire, on choisit les brokers, comment setuper son truc. On a vraiment là beaucoup d'informations, comment analyser les graphiques, comment voir par exemple, des Elliott Wave, donc comprendre c'est quoi ces mouvements-là qui se répètent en fait, que c'est toujours à peu près les mêmes mouvements qui se répètent sur le trading et donc qui permettent de maximiser des gains
quand on est capable de repérer des patterns, comme on appelle, qui sont décrits parce que c'est souvent les mêmes. Vous voyez, là, ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, bien, c'est souvent ça qui se passe. OK? 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Ça, c'est exactement ça qui s'est passé là, ici. On a le Elliott Wave qu'on appelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'académie où on apprend énormément de choses. Maintenant, on n'a pas juste l'académie, on a également l'AML Télé. L'AML Télé où on a plusieurs chaînes de télé et là, on peut avoir du basique, du advanced et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders professionnels, comme je vous montre là, énormément de traders professionnels qui sont là 7 jours sur 7 avec différents horaires dans la journée pour vous enseigner comment eux font du trading. Et vous pouvez vous connecter et être en direct avec eux et même chatter avec eux parce qu'il y a des chats sur le live. Donc ça vaut beaucoup. On a aussi en français, maintenant, on a une chaîne en français pour ceux qui veulent apprendre en français. Et on a 4 coachs qui sont francophones et qui peuvent donc, à différents moments de la semaine, vous apprendre aussi comment eux tradent et en français. Ça, c'est également beaucoup, beaucoup de potentiel. Qu'est-ce qu'on a également dans AML? On a des outils pour scanner les marchés. Ça veut dire qu'on a un outil qui scanne les marchés pour nous et qui repère les patterns, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, déjà tout fait, ce qui vous permet d'avoir des précisions et de pouvoir rentrer sur des trades quand vous le voulez. On a également ce qu'on appelle la session Night Owl, la session des couches tard, qui se passe le dimanche soir, où on a carrément accès à Chris Terry, qui est le CEO de la plateforme, qui est ici. Chris Terry, qui a 25 ans d'expérience en trading et qui a fondé AML, qui a fondé cette plateforme de formation. Lui, il était déjà riche, donc il ne l'a pas fait pour l'argent, il l'a fait pour pouvoir enseigner aux gens comment, justement, être du côté des gagnants sur le trading. Et ça, on l'a tous les dimanches soirs. Il fait 1 heure à 2 heures de trade avec nous. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup c'est vraiment beaucoup de valeur. Et on a le Swipe Trade. Swipe Trade, c'est quoi? C'est carrément une application qu'on a sur notre téléphone où il y a des traders qui, eux, sont en train de trader et donc nous envoient leurs informations. Prix d'entrée, stop loss, type d'ordre, les 5 informations que je vous ai dit, ils nous envoient exactement ce qu'il faut faire. Et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est copier, coller sur notre application de MetaTrader pour faire, si on veut, exactement le même. Je ne sais pas si tu peux montrer ton cell pour montrer. Qu'est-ce que tu veux que je montre sur mon cell? Je peux montrer. Mais on a, vous voyez, l'application Swipe Trade qui est là. Voilà, le Swipe Trade. Voilà, on a un nouveau Trade Idea. Si je clique là, ici, j'ai les informations. Donc là, c'était CAD versus le JPY qui est sur un sell. Oui, sell, je le vois à l'envers. OK, on a un sell avec un prix d'entrée ici. On a le risque 0,03 à prendre qui équivaut donc à 1 si vous avez 1 000 sur votre compte. Si vous prenez 0,03, c'est 1 de risque sur votre compte. On a le stop loss qui est ici et on a le take profit. OK? Donc, c'est toutes les informations qu'il nous faut. Et comment on fait? On a juste à cliquer sur l'icône qui est ici et ça va faire ça va le mettre dans le presse-papier. Donc, fil copier. Vous voyez, ça a copié. Et là, je m'en vais sur mon application MetaTrader qui est ici. Et là, je vais aller chercher sur MetaTrader la paire. Je ne sais plus c'était laquelle. C'était canadien. C'était canadien JPY. Donc là, vous voyez, j'ai le canadien JPY qui est ici. Et là, je vais pouvoir faire, en cliquant ici, je vais pouvoir passer un nouvel ordre, et rentrer les informations. Le sell, comme il disait, là, c'était au marché, donc sell, le risque qui est ici, le prix d'entrée. Le prix d'entrée, là, c'est au marché, donc c'est au prix du marché. On a le stop loss qui est là et le take profit qui est là. Et après ça, on clique en dessous ici, sell et boum, c'est parti. Tout simplement. Ça, c'est la cerise sur le sundae de AML, c'est de pouvoir profiter des marchés dès le départ parce qu'on a 6 traders professionnels qui nous envoient leur trade du lundi au vendredi, exactement tout ce qu'ils vont faire
donc en trading, il nous l'envoie et c'est pour maximiser nos gains. Il y a 2 semaines, on a fait 465 pips à faire du copier-coller comme ça, 232 la semaine dernière. On a plus de 11 000 pips de gains depuis le début de l'année, juste avec cette application-là, ce qui est vraiment génial. Mais comme je dis, ce qui est encore mieux, c'est de faire l'académie, d'utiliser la télé, d'utiliser tous les outils, le scanner, les outils que vous avez sur cette plateforme de formation-là qui vous permettent justement d'apprendre ça. Combien ça coûte, la plateforme de formation? Comment vous pouvez avoir accès à tous ces services-là? C'est très simple. Si vous allez, comme je disais tout à l'heure, à l'université apprendre un métier pendant des années, vous aurez bien sûr, vous serez pas mal endetté. Hein? Si vous allez faire une formation Forex, disons, à Toronto, ou je pense qu'il y en a de temps en temps à Montréal, mais il faut compter le déplacement, il faut compter le transport. Si vous dormez sur place, c'est des frais. L'essence, il faut compter ça aussi. Le prix d'entrée à la formation, souvent, ça va chercher entre 1 000 et 2 000 $ pour avoir une initiation où vous êtes là à vous faire bourrer le crâne. Vous prenez des notes et après ça, vous allez chez vous, vous êtes tout seul et il faut répéter ce que vous avez appris pour mettre en pratique ça. Il y en a beaucoup qui se plantent parce qu'ils sont tout seuls, ils n'ont rien. Nous, on a une communauté, on s'entraide, on a des groupes Facebook, on fait des soirées où on trade ensemble en plus. Donc, tout ça, c'est énormément de valeur et énormément de possibilités qui vous aident à faire partie du côté gagnant si vous en profitez. Et non, ce ne sera pas 1 000 $ ou 1 500 ou 2 000 $ pour avoir accès à tous ces services-là. C'est tout simplement, et là, je vais partager mon écran. Share screen. C'est tout simplement un premier paiement de 195 $ US plus taxes et après ça, c'est seulement 145 plus taxes par mois pour avoir accès à l'IML Academy, IML Télé, l'Harmonic Scanner, les Swing Trades, c'est encore un autre service, et les nuits, donc couche-tard, comme je disais. Et si jamais vous voulez avoir en plus le Swipe Trade, par exemple, c'est 15 $ de plus par mois pour faire, comme je vous disais, les gains avec le Swipe Trade. Ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais ça, c'est Swipe Trade, 15 $ de plus par mois. Si vous aimez la crypto-monnaie, on a l'académie sur la crypto-monnaie. On a le Swipe Coin qui envoie des signaux sur la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est 99 $ par mois parce que la crypto, on sait que c'est très volatile. Donc, il y a énormément de possibilités de faire des gains. Et le Web Analyzer, qui est un autre outil de scanner beaucoup plus poussé, beaucoup plus profond, qui est là-dessus. Donc, c'est un autre outil. C'est 15 $ aussi de plus par mois, plus taxes. Donc, en gros, en canadien, ça fait un premier paiement de 233, toutes taxes comprises et tout ça. Et après, c'est en dollars US, pardon, 233, toutes taxes comprises et avec le Swipe Trade, on va dire, inclus. Et ensuite, c'est 178, toutes taxes comprises US par mois pour avoir accès, donc, à tous ces trucs-là. C'est une formation et c'est une plateforme qui est sans engagement. Donc, vous pouvez sortir. Je pense à des gens qui sont, par exemple, cet été, partis en vacances et qui ont arrêté leur abonnement pendant un mois, qu'ils ont repris leur abonnement dès qu'ils sont revenus. Voilà, c'est sans engagement. C'est ça qui est génial parce que ça vous permet en plus d'avoir avec l'Académie des formations en continu. Vous pouvez revoir des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un bourrage de crâne pendant un après-midi à vous faire bourrer le crâne sur les formations et après ça, essayez d'aller refaire ça chez vous. Vous avez donc la possibilité de réécouter les vidéos et vous avez l'IML Télé où il y a des sessions enregistrées en plus et il y a même des indicateurs qui vous facilitent la vie, qui sont là, qui ont des valeurs de plus de 1 000 $ et qui nous donnent gratuitement parce qu'on fait partie de cette plateforme de formation-là. Et en plus, si jamais vous avez des amis qui aimeraient apprendre avec vous, OK? Si vous avez des amis qui aimeraient ça apprendre avec vous, AML vous récompense. Ça, je le dis parce que maintenant, c'est rendu, il y a ça partout, du parrainage, comme on dit. Même les restaurants nous donnent, si moi je mets, ici en Thaïlande, ils nous font ça, si tu mets un commentaire sur TripAdvisor, on te donne 10 % sur ta facture. OK? Donc, c'est pour récompenser les gens qui parlent en bien de la plateforme. Et bien, si vous en parlez, si vous avez 2 amis qui commencent avec vous, votre abonnement à vous sera gratuit mois après mois tant que vous avez 2 amis qui sont actifs sur la plateforme. Donc, 2 amis seulement. On n'est pas en train d'aller chercher à vouloir recruter la terre entière. On fait connaître un produit, un service, une plateforme de formation qu'on est
satisfait, qu'on est content, qu'on voit le potentiel à d'autres personnes. Et si ces personnes-là sont intéressées à apprendre et à gagner aussi beaucoup d'argent grâce à ces services-là, eh bien, hop, 2 personnes, l'abonnement est gratuit. Donc ça, c'est quand même vraiment génial. Ah oui, et j'oubliais, on a également, et c'est ça qui est génial, pour notre communauté uniquement, ça veut dire pour notre groupe, notre groupe à nous, on a créé un site, donc avec le projet Réussir Ensemble, on a créé un site qui permet donc d'avoir toutes les formations pour la prise en main de l'outil au début, donc comment installer les applications, comment pouvoir donc configurer son MetaTrader 4, comment pouvoir faire du copier-coller. Vous voyez, là, qu'au bout de 3 vidéos, vous pouvez déjà faire des swipe trades, donc pouvoir faire les copier-coller. Donc, c'est très rapide. Comment voir l'historique de ces trades. Et voilà. Et après, on a la partie 2 où on va aller un petit peu plus loin dans le côté trading. Et ça, ce site-là va continuer à s'améliorer tout le temps. Et voilà, là, on a qu'est-ce que c'est un buy, qu'est-ce que c'est un sell, mais plus en détail avec les différents types de buy et de sell. On a également informations à entrer sur un trade, ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. On a plus en détail l'explication d'un PIP. Qu'est-ce que c'est exactement un PIP? Et le twin trade, ça, c'est des stratégies de trading. Vous voyez comment on peut prendre partiellement des profits également. Donc ça, c'est un site de formation qu'on a créé juste entre nous pour la communauté parce que notre objectif, c'est de réussir ensemble. Donc, on a fait ça en français. C'est une quinzaine de vidéos qui vous met vraiment dans le bain et qui vous permet justement de gagner plus rapidement, en fait, de prendre en main, de pouvoir vous servir des outils de l'IML le plus rapidement possible. Voilà, c'était l'initiation gratuite au Forex. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans le chat. Ça va me faire très plaisir de pouvoir y répondre. J'espère que vous avez vu le potentiel. J'espère que vous avez compris le potentiel que ça peut amener de pouvoir faire du trading en Forex et comment vous pourriez être, vous aussi, du côté des gagnants et pouvoir voyager à travers le monde, pouvoir travailler peut-être de chez vous, okay? Parce qu'on peut trader de n'importe où dans le monde, on peut trader de chez soi, on peut trader, donc pouvoir rester avec ses enfants, rester avec sa famille, passer du temps avec ceux qu'on aime. On peut, comme je disais, voyager à travers le monde. Il y a on peut améliorer sa retraite. Mes parents, en fait, sont abonnés sur la plateforme parce qu'ils veulent améliorer leur retraite. Il y a plusieurs raisons. Et les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est se créer plus de liberté. À la fin, là, ça veut dire ça. Et comment on peut se créer plus de liberté? C'est en ayant plus de revenus. Parce qu'une fois qu'on a plus de revenus, on peut en fait s'offrir et se permettre beaucoup plus de choses. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris ce potentiel-là. Si oui, et que vous voulez vous abonner également à la plateforme de formation, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a envoyé ce vidéo, OK, ou qui vous a amené ici en direct avec nous, et demandez-lui son lien, justement, pour pouvoir vous inscrire avec son lien sur la plateforme de formation et donc avoir accès, vous aussi, à cette formation et cette communauté, parce que vous allez être inclus dans notre communauté qui est Réussir Ensemble, la communauté, le projet Réussir Ensemble, parce que notre objectif, c'est qu'on réussisse ensemble, c'est que tout le monde, en fait, avance ensemble et puisse réussir ensemble à se créer cette liberté dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Donc, merci d'avoir été là et je vous laisse sur les vues de Bangkok. Donc, vous voyez là en bas. Et là, la ville, donc Bangkok, le matin au réveil. On n'entend pas de voiture ici, c'est génial. Pourtant, en bas, ça doit fourmiller en ce moment parce que c'est une ville qui est très, très grosse, Bangkok. Donc, plusieurs millions de personnes habitent ici. Donc, ça doit brasser beaucoup. Mais là, je suis dans les petites rues. C'est génial, tranquille, on n'entend rien. J'ai pu faire cette présentation avec vous. Donc, merci d'avoir été là et je vous souhaite donc une excellente fin de journée. On se dit à très bientôt de l'autre côté, une fois que vous serez dans le groupe avec nous. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.